Je suis de retour pour 2017, promis il y aura plus de vidéos, promis il y aura moins de violence, promis il y aura moins d'énervement, mais promis, le prochain que j'entends parler de Trump en répétant les conneries des autres pour se donner une place dans cette société de merde, je le retrouve, je le roule dans un carton Amazon direction la Syrie, sans escale et sans iPhone. On verra s'il est toujours aussi engagé quand il peut le montrer à personne. Bref, j'ai toujours pensé que les meilleures critiques se faisaient par le rire et ce sera mon objectif pour 2017. Et non, je ne compte pas changer d'intro. Elle vous plaît pas la nouvelle musique? Ok. Que le monde est au noir. À 130 dans la ville, donc la voiture vole quand je prends les dodans. Psych. Bon, de quoi est-ce que je pourrais bien parler dans une vidéo qui s'appelle Bonne année? Souhaiter le meilleur pour 2017? Dire que ça sera mieux que 2016? Non. Non! Je vais plutôt vous faire une liste de colères aléatoires. Et d'ailleurs, ferme ta gueule. Là on sent à la maison. Là, on respire. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que les mathématiques sont la seule matière que je déteste alors que techniquement je devrais plutôt bien m'entendre avec? Et oui, parce que les mathématiques, elles ne donnent pas d'avis, elles ne jugent pas. 2 x 2 = 4. Que tu sois juif, catholique, musulman, athée ou con, le résultat sera toujours le même. J'ai donc une question pour vous, chers amis. Pourquoi est-ce que les mathématiques ne seraient pas une religion? Eh ben parce qu'il n'y a pas de légende. Des vieux dégarnis qui comprennent mieux les théories de la thermodynamique que les filles, ça fait rêver personne. Et pourtant, ils ont totalement raison. Les filles sont 100 fois plus difficiles à comprendre que, disons, les logarithmes. Et ça fait une phrase d'accroche sublime si tu veux essayer de séduire une meuf en S. La classe, pas la taille. Pour en revenir aux mathématiques en tant que religion, toutes les croyances sont basées sur des légendes, des histoires, et c'est d'ailleurs ce qui fait selon moi qu'on va y croire. Et on commence à y croire en devenant plus vieux. Pourquoi ? Parce que la religion, ce sont des histoires pour adultes. Selon moi, il n'y a absolument aucune différence entre un gamin qui va croire à la légende d'un chevalier qui tabasse des dragons qu'entre un adulte qui va croire à Dieu. Ils ont tous les deux besoin d'être inspirés et d'avoir les valeurs évoquées dans la légende. Pourtant, le gamin est beaucoup plus intelligent. Il va pas forcer les autres à croire à ces conneries de dragons. Donc les mathématiques pourraient totalement être une religion. Il faudrait juste y rajouter des grâles, des princesses, des cataclysmes, des dragons et des miracles. Et d'ici 1 ou 2 siècles, je peux vous garantir que ça peut le faire. Il faut dire ce qui est, la fin de l'année dernière a surtout été marquée par le décès de nombreuses célébrités et les journaux du monde entier titraient « Ces personnes disparues trop tôt ». Mais c'est toujours trop tôt! T'as déjà vu quelqu'un regarder sa montre et dire « Oh messieurs, je dois y aller !» Disparu trop tôt. Est-ce que je suis tombé dans le coma pendant 20 ans ou est-ce que le monde est devenu débile aussi vite? En retard, comme d'habitude. Maintenant le mot disparu. Quand est-ce qu'on va arrêter d'atténuer notre langage? Ils sont pas disparus, ils sont morts. Ils se sont pas envolés vers un sublime et magnifique paradis potentiel. Ils sont crevés, décédés, canés et trépassés. Et d'ailleurs, si jamais ils sont soi-disant disparus, pourquoi est-ce que vous faites des funérailles? Mais d'accord, ok. Vu que le monde entier pleurait quand ces personnes mouraient, je pose la question. Qui est responsable de leur décès? On est d'accord que c'est pas moi, même si ça m'aurait beaucoup plu de casser les couilles, j'ai rien à voir là-dedans. Alors qui? Eux-mêmes? Je sais pas si on peut accuser quelqu'un de faire un arrêt cardiaque. Le destin? Non! On commence pas ce débat maintenant. Alors le temps? Ben, en fait, si tu regardes bien, le temps est responsable de tout. Un peu comme, la Russie. Dieu? Eh ben, si Dieu tue les personnes que vous aimez, à quoi servent les centaines de messes et de prières que vous vous tapez tous les ans? Je voudrais pas être méchant, hein, mais il a pas l'air hyper attentif. Je dirais même qu'ils s'en bat les... Et peut-être que c'est juste qu'au niveau physique, ces gens-là devaient mourir, et que tout ce bullshit de religion et de destin n'a aucun rapport. Peut-être que si jamais tu te drogues tous les jours et que tu fumes toutes les heures, tu vas décéder, et là il faudrait quand même être sacrément de mauvaise foi pour dire que c'est Dieu qui t'a tué. Foi? Dieu? Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de trop tôt, quand ça doit arriver, ça arrive. Par contre, croyez-moi, il y a des gens qui partent trop tard. Oh putain! Vous connaissez
connaissez forcément des gens comme ça qui disent Moi je suis faux cul. Non, moi je dis les choses, je suis franc. Je pense que la seule franchise qui est tolérable est celle qui est accompagnée de respect, de tact et d'intelligence. Raconter tout ce que tu penses te permettra juste d'être détesté. Et c'est sûrement pas en prétendant être honnête que tu vas réussir à passer pour quelqu'un de bien. Tu veux être apprécié? Alors ferme ta gueule. C'est quand même formidable d'être terriblement chiant, mais de quand même penser être gentil. C'est comme si Hitler avait dit oui, je tue des gens parce que je les hais, mais au moins je le fais avec honnêteté. Non, ça marche pas comme ça. Et la plupart du temps, une personne avec un caractère insupportable va essayer d'appeler son défaut avec le nom d'une qualité. Les hautains vont se prétendre polis, les manipulateurs vont se prétendre bienveillants, et les abrutis vont se prétendre intelligents, en sachant qu'évidemment, on est toujours l'abruti de quelqu'un. Mais il y en a quand même qui font beaucoup plus de mal que d'autres. L'autre jour, oui c'est un début de merde pour une histoire, j'étais dans le métro en train d'écrire, de penser, de lire, enfin j'étais pas spécialement concentré sur ce qui se passait autour de moi, et à un moment je suis tombé sur un tweet qui disait « Pourquoi est-ce que tout le monde fait la gueule dans le métro ?» Alors évidemment, après avoir maudit cette personne sur 50 générations, dont celle de ses amis, j'ai décidé de répondre à la question. Pourquoi est-ce que tu serais heureux d'être dans un tube en fer 10 mètres sous-sol entouré d'inconnus que tu ne veux pas connaître? En plus, est-ce que t'as déjà essayé de sourire dans le métro? C'est impossible, les gens sont gênés, il y en a qui descendent alors qu'ils connaissent même pas le nom de l'arrêt. Alors quand t'es dans le métro, sois triste. Tu voudrais pas passer pour un extrémiste parce que t'es heureux quand même. Je prends pas les transports publics pour être en public, je les prends pour être transporté. En parlant de transport, je déteste les gens qui téléphonent en criant. J'en ai rien à foutre de vos lessives, du repas que vous allez bouffer ce soir ou des 3 limités qui vous servent d'amis. Maintenant, je prends un malin plaisir à faire la même chose qu'eux en donnant des informations qu'ils pourront jamais comprendre à haute voix. Ouais. Demain. Très bien. Ok, ce soir, pas de soucis. Merci, à bientôt. Alors putain de curieux, ça vous intéresse de savoir ce que je dis? Votre vie est si nulle que vous devez écouter la mienne? Alors laissez-moi vous dire ça, ma vie est insupportable parce que je rencontre que des connards. Et aujourd'hui, t'en es un sublime représentant. Mais au début de l'épisode, t'avais dit moins de violence. Je finirai donc en disant ceci. Est-ce que vous avez déjà... Police, monsieur, ouvrez la porte. On vous a retrouvé, masque, vous pourrez pas vous enfuir. Vous m'aurez autant que vous avez eu le bac! Il a dit quoi ce con? Je vous ordonne d'ouvrir cette porte. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous vous voyez depuis le début? Non parce que, bon, mettons je vous autorise à me tutoyer. Vous savez conjuguer à la deuxième personne?